Bonjour, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui une petite méthode d'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est quoi? C'est cette faculté individuelle que nous avons tous à ressentir ce qui se passe en nous, à identifier nos émotions et les besoins qui se cachent derrière. Parce que les émotions, c'est le langage du corps. Et les émotions, elles ne sont ni positives ni négatives à proprement parler, elles sont plutôt agréables ou désagréables. C'est-à-dire qu'elles sont agréables une fois qu'un besoin est satisfait, et elles sont plutôt désagréables lorsqu'un besoin n'est pas satisfait. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit truc ludique auquel j'ai pensé pour aider les gens qui ne sont pas hyper familiarisés avec l'identification de leurs émotions et de leurs besoins, ne serait-ce que pour les enfants également. Donc le but, ça va être dans ce premier bocal, de noter sur un bout de papier la sensation en ce moment qui vous tracasse, qui vous brasse, qui se manifeste à vous en fait. Vous allez vous concentrer, respirer profondément. Voilà, alors un exemple. J'ai une sensation comme un vortex qui aspire vers l'intérieur, comme une sensation de vide, vraiment au niveau du plexus, à une intensité sur une échelle de 1 à 10, si 1 c'est calme et 10 c'est fort, on va dire à 8 sur 10. Donc je note, plexus, 8 sur 10, vortex. Bon, si j'ai l'émotion, tant mieux. Si je ne l'ai pas, déjà c'est bien de noter la sensation. Moi je vais noter frustration. Hop, une fois que c'est fait, je mets dans mon premier petit bocal. Voilà. Et puis ensuite, si j'ai une sensation, une émotion de frustration qui s'exprime à travers mon corps, c'est que j'ai un besoin, a priori, qui n'est pas satisfait. Alors là, spontanément, peut-être que j'ai des difficultés à identifier ce besoin. Donc je m'aide avec le bocal numéro 2 qui contient une liste de besoins. Et je vais laisser la coïncidence, le hasard, me faire une proposition de besoin à satisfaire. Et donc cette frustration, c'est parce que j'ai un besoin de connaissance. Tiens donc. Donc, là c'est un exemple que je vous donne, mais effectivement cette frustration pourrait correspondre à un besoin de connaissance qui n'est pas satisfait. Et c'est important que je me pose cette question. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Comment ça vient résonner en moi? Comment ça réagit maintenant que j'ai cette information, que j'ai identifié le besoin qui était en manque? Et déjà, on ressent une sensation d'ouverture, une sensation de possibilité et de mise en action possible. Et le troisième bocal, eh bien, une fois que le besoin est identifié et que ça nous a permis de nous donner une direction à suivre, un objectif à atteindre, eh bien déjà, je me sens beaucoup mieux. Et donc cette émotion, c'est la paix. Et je la ressens pleinement, cette paix intérieure, parce que je suis entrée en relation avec moi-même, j'ai écouté mon langage intérieur, j'ai identifié le besoin qui était en manque, et j'ai pu mettre en place, ou pas, une stratégie, une mise en action, mais en tout cas, un besoin a été vu et entendu. Voilà, à vous de vous amuser.